Salut tout le monde, c'est David. J'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui revient régulièrement, que ce soit dans mes commentaires ou dans les médias, dans l'actualité, dans les vidéos de droitards comme de gauchos, chez tout le monde en gros. Cette fameuse conscription pour envoyer des soldats en Ukraine qui pourraient arriver en France, puisque Emmanuel Macron joue les gros bras face à Poutine et souhaiterait envoyer des soldats là-bas. Alors peut-être que ce serait juste les soldats de l'armée française. Peu de soldats, beaucoup de temps pour les envoyer. Et donc du coup, il n'y a pas longtemps, il y a eu donc ce qu'on appelle la loi de programmation militaire qui peut réquisitionner vos biens, et les miens aussi bien sûr, ainsi que votre personne pour faire la guerre à la vilaine Russie. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté un peu à la Camelote, m'en fous, j'irai pas. Il y a également beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils n'iraient pas pour la France parce que la France c'est plus la France et c'est les intérêts des multinationales, etc. Ce pourquoi je suis d'accord. Eh bien moi j'aimerais pousser l'analyse un petit peu plus loin. Je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être pas tout le monde, a entendu parler de ce qu'on appelle la stratégie du choc de Naomi Klein. C'est une stratégie qui consiste pour faire accepter des choses à une population, de leur infliger un choc. Le choc du 11 septembre, par exemple, qui a vraiment résonné aux États-Unis et qui a permis de faire passer de nombreuses lois liberticides en France dès qu'il y a un événement. Alors, je ne vais pas aller dans le complotisme, genre toutes les attaques sont sous faux drapeau, machin truc, c'était organisé par le gouvernement, genre le Bataclan ou que sais-je. Je vais plutôt dire qu'ils s'en servent régulièrement pour exacerber nos peurs et nous faire accepter des lois liberticides. Il ne faut pas oublier que la loi, je ne sais plus comment elle s'appelle, d'état d'urgence, voilà, cette loi a permis d'instaurer, soi-disant, pendant un certain temps, un régime d'état d'urgence, donc pour lutter contre le terrorisme. Et cet événement qui était arrivé, je crois, en 2017, de mémoire, la dernière fois, lors des attentats du Bataclan, je me perds un peu dans les dates, là, vous voyez, comme toujours, je réagis à chaud dans la voiture, je n'ai pas toutes les dates en tête, mais grosso modo, c'est quelque chose qui est encore présent, c'est rentré en fait dans le droit commun, et donc du coup nous sommes en état d'urgence permanent. Mais tous ces chocs qui ont eu lieu ont toujours systématiquement emmené à plus de lois liberticides et une restriction de nos libertés finalement. Et je pense que clairement, la stratégie de dire qu'on va envoyer des troupes, donc vous et moi qui sommes en âge d'aller nous battre, on pourrait potentiellement en faire partie. Eh bien, moi je pense sincèrement que ce qui est dit ici, c'est finalement, attention, on peut vous envoyer en Ukraine vous battre et mourir. Et donc du coup, on va se dire, oh putain la vache, non, je veux pas y aller, j'ai pas envie de mourir. Et donc du coup, on instaure cette stratégie, on utilise cette stratégie du choc pour instaurer de nouvelles lois liberticides. Et en plus, si vous n'y allez pas, ce sera 500 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Et ce que je vous dis là, c'est factuel. C'est ce qui a été déjà annoncé. 500 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Où est-ce qu'ils vont trouver 500 putains de 1000 € chez tous les prolos qui vont refuser d'y aller? Moi, j'ai pas 500 000 € et 500 000 €, est-ce qu'ils se rendent compte que les gens qui arrivent à avoir 500 000 € de côté, ben, bizarrement, je pense que ça court pas les rues. 500 000 €. À la rigueur, ça permettra au fils à papa de se dire, bon, moi je m'en fous, je vais pas être obligé d'aller à la guerre puisque papa va payer 500 000 €. Bon, il fera jamais 3 ans de tôle, hein.
Mais je sais pas si vous vous rendez compte que en disant ça, ce qu'ils disent aux gens, on va vous endetter toute votre vie, faire de vous un esclave toute votre vie pour le système, avant on vous aura foutu 3 ans en tôle, ou alors tu vas te faire saigner à l'autre bout de l'Europe, puisque ça va bientôt en plus devenir l'Europe, de ce que j'ai cru comprendre. Mais vous vous rendez compte du degré d'ignominie de cette déclaration? Et du coup, il y a des gens qui vont accepter, des gens qui vont refuser, qui vont se retrouver sur la paille. Mais bon, ça n'arrivera pas. C'est ce qu'ils essaient de nous faire croire. Et donc, du coup, eh bien, on en profite pour passer d'autres lois, nous retirer d'autres libertés, nous remettre, voilà, 10 milliards d'euros. Ils ont annoncé qu'il fallait encore économiser parce que Bruno Le Maire, oh ben non, on n'aura pas 1,4% de croissance, mais seulement 1%. Ce sera moins. Mais c'est pour dire, ils font passer tout le reste tranquillement parce qu'avant, ils vous ont choqué. Eh bien, la seule solution pour vous soustraire à ça, eh bien, c'est tout simplement de continuer à apprendre à ne pas avoir peur systématiquement. Regardez à nouveau le live avec Piero San Giorgio que j'ai fait récemment. Je vous mettrai le lien qui apparaîtra dans un petit carré quelque part en fin de vidéo, ou là maintenant, faut que je regarde comment on fait. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur de ce genre de déclarations qui ne sont que des foutaises. Si tout le monde d'un coup dit non, je n'irai pas, ils vont pas taxer tout le monde. Mais vous vous rendez compte, est-ce qu'ils vont emprisonner? Parce qu'aujourd'hui, il faut pas croire, il n'y a pas la moitié des gens qui iront se faire fumer en Ukraine. Si jamais vraiment ça allait au bout, ils vont pas enfermer la moitié des Français en prison. Déjà, il n'y a plus de place et il faudrait faire de la place en faisant quoi? En foutant tous les criminels dehors pour mettre des honnêtes citoyens qui ont juste refusé d'aller se battre pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. N'ayez pas peur, ça n'arrivera pas. Surtout, et surtout, continuez à travailler sur vos peurs, puisque là, c'est clairement vers ça qu'ils vont. Ils vont essayer de vous faire au maximum peur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui toujours permet à la chaîne de progresser. Je vais bientôt introduire un nouveau format sur la chaîne. Je vais reprendre des articles d'actualité autour du thème de l'autonomie, du survivalisme, de l'effondrement, etc. Tout ce qui touche finalement au sujet de la chaîne. Ça pourra même être des sujets un peu rigolos. Et je vais vous apporter ma petite patte sur l'actualité puisque, alors merci beaucoup à tous ceux qui commentent. Beaucoup semblent en adéquation avec ce que je dis. Encore une fois, c'est le commentaire de quelqu'un qui voit le monde sans les yeux de la peur, avec un prisme de lecture de personne qui est dans une démarche d'autonomie en permanent. Donc, finalement, un point de vue qu'on n'entend pas suffisamment souvent dans les médias, puisque bien souvent, quand on interroge les gens, pardonnez-moi l'expression, on interroge le Pékin moyen qui est dans la rue, et on n'essaye pas de poser des questions à des gens qui sont dans, on va dire, une forme de pensée un peu différente. Oserais-je dire dissidente, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, qui essaie de penser avec un autre prisme de lecture, et du coup, par conséquent, ce genre d'analyse, je pense, peut avoir son intérêt. Et je suis également sur une idée, alors qui n'est pas encore un projet, mais plutôt une idée, de faire régulièrement des analyses avec Christophe, donc de la chaîne Permaculture Pragmatique, anciennement Jardin des Sources, et où on aimerait, parce qu'on est copains dans la vie, et on aimerait régulièrement faire des vidéos ensemble, où on va analyser ensemble certains faits de société, des fois sur sa chaîne, des fois sur la mienne, parce que tout simplement, on a une vision qui est assez similaire sur certains points, assez différente sur d'autres, et en plus, on le fait déjà de fait au quotidien par WhatsApp, puisqu'on communique beaucoup sur WhatsApp, et donc de fait, puisque régulièrement on le fait, autant faire partager ces analyses, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Et on aimerait également avoir des retours de votre part sur ce que vous en pensez. Donc encore une fois, pensez à mettre des commentaires sous la vidéo, même un petit mot, je suis d'accord, je suis pas d'accord,
je suis d'accord pour ça, je suis pas d'accord pour ça. Mais nous, ça nous permet de voir effectivement si vous, dans votre immense majorité, vous êtes dans le même état d'esprit, et si ce n'est pas le cas, d'amener vos arguments et votre point de vue, qu'on trouve également souvent très intéressant et très pertinent. Et n'oubliez pas, je lis tous vos commentaires. Quand vous avez un petit like qui apparaît sous votre commentaire, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire que j'ai lu votre commentaire, et de fait, que votre point de vue nous a aidé à mieux analyser la situation dans sa globalité. On n'est pas parfait, on est biaisé comme tout le monde, et donc du coup, avoir votre point de vue nous permet d'avoir un plus large spectre de lecture. Bref, n'ayez surtout pas peur, ne cédez pas à la peur, portez-vous bien, et à très bientôt à la croisée des chemins.